Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Le 19 avril 1943, le 20e convoi quittait le camp de transit de Malines pour conduire 1631 déportés juifs vers Auschwitz. Grâce à des actions de résistance menées depuis l'intérieur et l'extérieur des wagons, 236 personnes parviennent ce jour-là à sauter du train. 80 ans plus tard, l'exposition Landscape from the 20th Convoy retrace le chemin parcouru par les rescapés à travers les champs en pleine nuit. Une exposition à voir au musée juif de Belgique. Jos Struijven, bonjour. Bonjour. Vous êtes le photographe qui a réalisé ce travail de mémoire. Avant de vous donner la parole, je vous propose d'écouter Simon Gronowski, le plus jeune évadé de ce 20e convoi. Aujourd'hui âgé de 91 ans, il continue à parler, à témoigner, à sensibiliser. Au bout d'un mois, on m'a mis dans un wagon à Bestiaux. J'avais 11 ans. J'étais encore dans mon univers de louveteau. Des scouts, j'adorais les scouts de ma commune Etterbeek. Et je ne savais pas que j'avais été condamné à mort et que ce train allait me conduire sur les lieux de mon exécution. Le train n'a commencé à rouler que le soir, il faisait tout noir dans ce wagon. Je suis tombé endormi dans les bras de ma mère, avec l'impression que des hommes de mon wagon, déportés comme moi, essayaient d'ouvrir la porte coulissante de l'intérieur. À un certain moment, ma mère m'a réveillé. Le train roulait, mais la porte était ouverte. Alors elle m'a pris par la main, elle m'a conduit vers la porte. Là, j'ai attendu mon tour parce que 2 ou 3 personnes sautaient devant moi. Et quand ce fut mon tour, ma mère m'a fait asseoir sur le bord du wagon. Et puis, elle m'a fait descendre doucement jusqu'à ce que mes pieds soient sur le marchepied. Et elle me tenait solidement par les vêtements, mais au début, je n'osais pas sauter. Ce train allait quand même vite. Et ma mère m'a dit « Le train va trop vite ». Ce sont les derniers mots que j'ai jamais entendus de ma mère. Et puis le train a ralenti et j'ai sauté. Alors tout d'un coup, dans un réflexe que j'ai jamais compris, j'ai tourné à gauche et j'ai couru. Et j'ai couru toute la nuit dans les bois. Et c'était dans le Limbourg, dans les bois et les champs. Alors Simon Gronowski nous explique qu'il a couru à 11 ans sans sa mère qui n'a pas eu le temps de sauter du train. C'est votre rencontre avec lui qui vous a incité à faire ce travail de mémoire? Exact. Donc, il a sauté dans ma région natale et j'ai voulu prendre une image du paysage dans lequel il a sauté. Donc, de là, tout a commencé. Donc, l'expo est partie de cette photo-là, mais il fallait évidemment avoir plus de photos. Donc, l'expo actuelle consiste en 20 photos qui ont été prises le long du trajet qui va de Malines, Louvain, Tirlemont, Saint-Tron, Tongres, Visé, Frontières. Oui, ben on va voir certaines des photos dans les écrans. Mais donc, ça veut dire que vous avez retracé vraiment ce chemin de ces rescapés qui couraient vers la liberté. Effectivement. Donc, j'ai voulu imiter ou imaginer le sentiment qu'ils ont eu au moment qu'ils avaient sauté. Donc, il faut comprendre, soit ils sautent par une petite lucarne, soit par la porte. On tire dessus parce qu'il y avait il y avait des tirs de fusil sur eux. Puis le train, ça fait un bruit énorme. Puis le train part dans la nuit. C'était un convoi nocturne. Et puis le silence revient. C'est un silence nocturne. Et c'est ce moment où ils se redressent, où ils commencent la nouvelle partie de leur vie, où ils sont libres, entre guillemets, plus entre les mains des Allemands, que j'ai voulu exprimer dans cette expo. Alors, on va voir les photos. C'est des photos qui sont assez sombres, qui reflètent une forme de peur, de tension aussi dans lequel ils étaient. Ça, c'est une photo à Loos, donc c'est juste l'endroit après le saut de M. Gronowski. Le train arrêtait, et donc c'est juste à cet arrêt-là, à la gare de Loos, où il y a encore 3 personnes qui ont été abattues, dont 2 de son wagon. Et alors, d'autres photos, on va voir les paysages n'ont vraiment pas changé non plus depuis. Il y a un grand degré d'authenticité. Ça, c'est à Pieringen,
c'est une photo pour moi, enfin, esthétiquement, qui me plaît beaucoup. Et là, on a retrouvé un cadavre. Mais où il y a aussi des histoires. Est-ce qu'il a été déjà blessé mortellement à Bierbeek, une autre photo qu'on va voir, ou est-ce que c'est là-bas encore un cas nouveau? Ça, c'est une photo de Weichmalt, juste avant Louvain, où le paysage n'a pas changé. Comme vous voyez, ce sont les usines d'amidon de Remy. Et donc, là, les sauts ont vraiment commencé à se multiplier. Et là, ça c'est une photo très intéressante. C'est celle de Bierbeek. Donc, c'est juste un peu plus loin, c'est 5 km de Louvain. C'est une hospice pour des aliénés et qui a été construit en 1933, où il y a, dans cette zone-là, il y a 35 personnes qui ont sauté. Donc, il y a des témoignages, des gens qui ont allé demander de l'aide, dont Madame Castagnier, donc Isabella Weinrep, qui était mariée à un dentiste qui a été enlevé le jour de son mariage. Fort probablement sur dénonciation de la famille du monsieur. Et qui était enceinte. Qui était enceinte de 3 mois et qui a sauté avec son bébé dans le ventre. Et cette dame, elle est née, enfin, donc elle a survécu, l'enfant est né. Et cette dame, elle va avoir 80 ans. Et elle est venue pour la journée d'études où on a présenté le livre de Los Angeles à Bruxelles. Oui, donc ils n'étaient pas de 236 finalement à avoir survécu. Ils étaient, on va la rajouter. On va dire 237. Alors au-delà de ce travail artistique que vous avez mené, il y a un vrai travail sur la question de la survie, un travail sur la question de la résistance. La résistance, oui. La résistance, ça devient vraiment un sujet très en vogue. Pour l'instant, surtout en Flandre, on a surtout mis le focus sur la collaboration. Maintenant, c'est en train de changer vers la résistance. Donc, il y avait plusieurs formes de résistance. La première forme de résistance, c'était la résistance juive à l'intérieur de Dossin. Donc, ils se sont regroupés dans 2 wagons et ils ont pu mettre à l'aide des autres prisonniers de Dossin, mettre des outils, soit un marteau, un tournevis ou un pied de biche dans chaque wagon. Et donc, la grande majorité des wagons a été ouvert. Il y en a 5, 6 qui n'étaient pas ouverts, mais le reste a été ouvert. Donc, indépendamment de cet acte de résistance organisé juif, parce qu'ils se doutaient quand même de quelque chose, déjà que Auschwitz n'était pas... qu'Auschwitz... On savait. Il y avait M. Victor Martin qui a été envoyé vers Auschwitz au mois de février pour voir est-ce que c'est vrai ou pas. Donc, février 1943. Donc, on savait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors, il y avait la résistance bruxelloise, disons, avec Lipsic, Franck Lemont et Mestriot qui ont ouvert un wagon à Boortmeerbeek. C'est eux qui sont venus de l'extérieur. Donc, ils ont, sous des tirs, ils ont ouvert un wagon. Il y a 17 personnes qui se sont sauvées le long du trajet, pas tous à la fois. Et après, ça c'est relativement récent, c'est qu'on a trouvé que la 8e brigade à Louvain, c'était 3 personnes armées juste d'un revolver, ont mis une blocade en bois sur les rails à Corbeeklo, donc à 4 km de Louvain. Et là, malheureusement, il y a eu des tirs, c'était proche de la photo de Bierbeek, juste un peu plus loin. C'est tout à fait neuf, où il y a aussi le cas d'Eva Ressler, une fille de 13 ans qui a été abattue par balle à travers le wagon. Et on a retrouvé son corps là-bas, et c'est une histoire qui était qui est découverte récemment, enfin 5-6 ans. Jost Ruijven, pourquoi c'est encore essentiel aujourd'hui, 80 ans après cette histoire, de revenir là-dessus, de sensibiliser, d'en parler? Écoutez, au début, quand moi j'ai commencé en 2020, il n'y avait pas de guerre. L'Europe est de nouveau en guerre. Je crois que tout est possible. Il faut surtout, on a un devoir de mémoire de montrer à quoi ça peut, le fascisme et tout ça, ça peut mener. Donc c'est de nouveau une personne qui a déclenché la guerre, comme dans le cas d'Hitler. Il y a aussi maintenant un mouvement qui est actuel sur le 8 mai. Donc, est-ce qu'on doit l'instaurer comme fête nationale, enfin comme jour de fête férié ou pas? C'est très important parce que c'est quand même aussi la victoire de la démocratie contre le totalitarisme.
totalitarisme. Ouais. Excusez-moi. Oui, oui, et donc c'est vrai qu'il y a cette coalition 8 mai qui veut refaire donc, du 8 mai un vrai jour de commémoration en tout cas. Je crois que c'est très important. Alors, donc l'exposition, elle est à voir au Musée juif de Belgique jusqu'au 14 août. Oui. Alors, c'est une exposition avec vos photos, mais il y a aussi quelques peintures de Luc Toymans, oui. C'est important de le signaler. Oui. Donc voilà, qui répondent en fait aussi à vos photos. Voilà, donc... Toymans esthétise aussi des sujets de la guerre à plusieurs moments de sa vie. Et donc, il y a une photo de Theresienstadt, qui était le camp de concentration de Tchéquie, qui était aussi parfois donné comme exemple à la Croix-Rouge. D'accord. Alors, tout ça est à voir alors, au Musée juif de Belgique. Je vous renvoie vers le site du musée. C'est jusqu'au 14 août. Merci beaucoup, Jos Ruyven. Merci à vous de nous avoir suivis et une bonne journée à tous.